sur la question sociale, quand on parle du bilan du président de la République, on valorise énormément la réussite prodigieuse qui a été la sienne pour faire face à la crise sans précédent, inimaginable, qu'a vécu notre pays et qu'ont vécu nos économies occidentales. Parce que je crois que quand on s'arrête un peu et qu'on se retourne pour regarder le film de ce qui s'est passé, je crois qu'on peut dire que s'il n'avait pas été là, et si ça avait été quelqu'un d'autre, je n'ose imaginer qui, on se serait pris le mur à grande vitesse. Parce que les faits ont été extrêmement brutaux, ils ont laissé tout le monde déconcerté, et ça a frappé notre pays de plein fouet. Souvenez-vous, ça a été une crise des subprimes, qui a entraîné une crise des liquidités, qui a entraîné la fragilité généralisée du secteur bancaire, que nous avons soutenu. Souvenez-vous 2 secondes ce que nous avons ramassé dans la figure pendant le soutien aux banques. Alors qu'aujourd'hui, nous pouvons afficher que ces mécanismes de soutien ont rapporté 2 milliards à notre économie et à l'État et à nos finances publiques, parce que non seulement les banques ont remboursé, mais qu'elles ont remboursé avec les intérêts, gain net 2 milliards d'euros. Au-delà de cela, nous avons subi une crise des finances publiques, avec une crise de la dette publique, qui a fragilisé des économies en Europe. Ça a commencé par la Grèce, ça s'est poursuivi en Irlande, ça a frappé le Portugal, au point que nous avons parfois tremblé. Il en a fallu du sang-froid pour tenir contre tous les avis, contre toutes les critiques, contre tous les hurlements, une situation dans laquelle il a fallu être rigoureux en matière de dépenses publiques et tenir la maison France par les finances publiques. Ça a été fait, mettant notre pays à l'abri, au point que la France a encaissé le mieux parmi les élèves de la classe européenne cette crise sans précédent, et qu'aujourd'hui nous voyons les chiffres du chômage au bout de 3 mois continuer de s'améliorer. Mais si je fais cette fresque de ce travail de titan qui a été accompli en responsabilité par le président de la République, et j'ose dire par lui seul, parce qu'il a fallu tenir tête à Angela Merkel, qui à certains moments avait, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, d'autres intérêts que de celui de fonctionner en duo avec la France. Axel raconte tellement bien comment on a fait la même chose avec nos amis anglais sur la scène internationale et dans les conflits qui se déroulent aujourd'hui chez nos amis du pourtour de la Méditerranée. Mais ne restons que sur la partie économique, financière et finance publique. Mais, chers amis, ce qui s'est passé n'a pas fait que fragiliser nos finances publiques, cela a porté un coup à notre modèle social. Et quand le président de la République a décidé de la réforme des retraites, il a engagé un mouvement qui ne s'arrêtera qu'à la fin de l'année 2012, qui est celui du maintien du cap des protections sociales pour les Français. Car le choc des finances publiques, la crise des liquidités, la dégradation de notre situation démographique par le vieillissement structurel de la population française a amené notre système des retraites à tanguer, au point que quand la réforme a été engagée, nous n'avions qu'une visibilité pour le règlement des retraites des Français à 2014. Je crois qu'on l'oublie. Et en pérennisant, en s'attaquant à ce totem qu'était l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, où on nous a promis le grand soir, où on nous a promis les révoltes, les snipers sur les toits, nous avons non seulement démontré dans le dialogue social qu'il était possible de faire bouger la société française, mais nous avons consolidé le système des retraites par répartition. Si je vous parle de cela, c'est parce que je voudrais aborder 2 autres sujets qui forment, avec la réforme des retraites, une véritable séquence sur la protection sociale en France. Conçue par le président de la République. Personne ne le voit, personne ne le raconte. J'entends même des gens qui nous disent qu'il y aurait de l'incohérence dans le bilan. C'est-à-dire, comme on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait assez, parce que même nous-mêmes, on n'arrive pas à tout énumérer tellement il y en a, on nous fait le procès d'avoir enfilé des perles et d'avoir en quelque sorte aligné des mesures et des réformes qui ne seraient pas cohérentes entre elles. C'est un faux, c'est une imposture. La réalité est qu'il faut rechercher la cohérence de ces dispositifs les uns par rapport aux autres. Alors, une petite seconde là-dessus.
il était quand même un peu étonnant que le président de la République annonce la réforme de l'indépendance. D'ailleurs, dans notre propre famille, j'ai le souvenir que certains ont pu s'en émouvoir en se disant, est-ce bien raisonnable, un chantier de cette taille juste avant l'élection présidentielle, est-ce bien sérieux? Il ne s'agit même pas de sérieux, il ne s'agit même pas de raison, il s'agit de la responsabilité exécutive du chef de l'État. Car quelle est la séquence, mesdames et messieurs? La séquence est réformer les retraites pour maintenir la capacité des Français à avoir un revenu après la vie active. Permettre à une population vieillissante de faire face à la perte d'autonomie des plus âgés en consolidant notre système de protection sociale. Et ça n'est pas une mesurette, ça n'est pas une réforme sur un coin de table fabriquée dans un ministère. C'est la dynamique d'un débat national sans précédent voulu par le chef de l'État qui nous amène, Roselyne Bachot et moi-même, partout en France, à consulter avec les Français, avec les collectivités locales et territoriales, avec les professionnels, dans des débats de haute tenue démocratique qui nous permettront à l'automne de dessiner un modèle pérenne pour la protection sociale des Français. C'est une exigence de cohérence et de qualité qui nous a amenés sur ce terrain-là. Il y aura une troisième étape, c'est l'égalité professionnelle homme-femme. Alors je pense que ça va concerner à peu près la moitié de notre effectif, puisque l'autre moitié, évidemment, peut se sentir un peu plus protégée. J'espère que personne ne m'en tiendra rigueur. Mais si je parle de l'égalité professionnelle homme-femme, c'est pas simplement pour ajouter des choses un peu fumeuses que parfois la gauche a tenté de tangenter sans y parvenir. C'est parce que préserver la qualité professionnelle des femmes dans ce pays, c'est leur donner leur pouvoir d'achat futur, et c'est faire en sorte que le système de protection sociale et des femmes aussi tiennent le coup pour ne pas fragiliser la Maison France. Oui. Si je vous ai parlé de cette séquence, c'est parce que sur le champ social, là où on nous dit que nous avons éventuellement été absents, là où on nous prétend que l'incohérence aurait pu présider à la construction de notre action, le bilan gage, démontre une cohérence totale et une volonté de préserver une valeur auquel les Français sont attachés, c'est effectivement la protection sociale, mais pas au prix d'être démagogue, en acceptant de détotémiser la question, en touchant à ces rentes de situation qui ont déstabilisé le modèle et en admettant que nous pouvons moderniser la protection sociale en France. C'est la pensée de Nicolas Sarkozy, c'est sa vision, et j'ai le souvenir très précis quand il a lancé le chantier dépendance de cet axe et de cette ligne qu'il nous a donnée. Je voulais vous le dire, parce que sur les marchés, dans vos dialogues avec ceux que vous rencontrez, dans les échanges que vous aurez dans les semaines qui viennent, vous entendrez souvent l'incantation à l'incohérence. Retrouvez dans le bilan, y compris sur la question sociale, la logique et la puissance de la pensée du président de la République. Je crois que ce sera un élément déterminant, et sans vouloir faire de lien qui sera un peu inapproprié avec la question de tout à l'heure, la différence, mesdames et messieurs, elle se fera sur la capacité à gouverner le pays. Qui peut le faire? Et ceux qui peuvent le faire, ce sont ceux, comme le président de la République et lui seul, qui admettent la gouvernance en responsabilité, les yeux dans les yeux avec le pays. Ce ne sont pas ceux qui reportent les décisions et ce ne sont pas ceux qui les éluent. Voilà la conviction que j'ai en portant ce dossier avec Roselyne partout en France, dans notre Tour de France.